Hier, je vous parlais du plan machiavélique pour importer de nouveaux électeurs. Aujourd'hui, je vous montre le résultat en conditions réelles. Bienvenue à Roubaix. Dans ma dernière vidéo, on analysait ces stratégies politiques qui consistent à importer massivement des populations pour modifier le corps électoral. Sur CNews, Gauthier Lebret vient d'en donner exemple le plus terrifiant avec le cas de David Guiraud dans la ville de Roubaix. Roubaix, pour revenir à Roubaix avec Mmh. David David Guiraud Guiraud. qui manque d'être élu au premier tour à quelques points près, 4 points, donc on verra le résultat, mais enfin c'est quelques peut-être centaines de votes pour lesquels il n'est pas élu dès le premier tour. C'est pas une surprise. S'il y a une ville qui résume à elle seule la stratégie de la France insoumise, c'est Roubaix. C'est une ville qui a énormément changé, énormément évolué, qui a vu des populations remplacées, qui a vu une islamisation de Roubaix s'accélérer. Énormément de reportages ont été faits à Roubaix. Souvenez-vous des polémiques avec les poupées sans visage. Arrêtons-nous sur ce qu'il vient de dire. Les poupées sans visage. Ce n'est pas une rumeur, c'est un reportage explosif de Zone Interdite en 2022. Ils y ont montré des restaurants avec des rideaux pour cacher les femmes et des jouets effacés pour plaire aux islamistes. Roubaix a même vu son propre maire condamné par la justice pour avoir financé avec l'argent public une association qui donnait des cours coraniques. La ville a été totalement transformée sur le plan démographique et culturel. Et politiquement, regardez le résultat magique que ça produit. Donc vraiment, s'il y a une ville qui résume à elle seule la stratégie de la France insoumise, c'est Roubaix. C'est presque étonnant qu'il n'ait pas été élu dès le premier tour. Ça va sans doute être une formalité pour lui au second tour. Et je rappelle que ce n'était pas une ville de gauche, Roubaix, hein. Le maire qui est un maire sortant, il n'est même pas du Parti socialiste, hein. Donc c'était une ville plutôt de droite, divers droite, LR. Et Mmh. on voit à quel point ça s'est accéléré. Et donc on passe d'une ville de droite, modérée, à la France insoumise. Vous voyez, comme ça peut aller vite dans certains endroits du pays. C'est la conclusion directe de ma vidéo d'hier. Souvenez-vous de ce qu'expliquait le démographe Nicolas Pouvreau-Monti. On naturalise et on importe massivement des populations issues du tiers-monde. À Roubaix, ancienne fierté ouvrière et industrielle, le taux de pauvreté atteint aujourd'hui près de 45%. L'islamisation de la ville y est visible à chaque coin de rue. Et qui rafle la mise électorale? La France insoumise. David Guiraud, connu pour ses sorties antisémites et ses provocations, y fait des scores soviétiques sans même avoir besoin de faire campagne. La boucle est bouclée. La gauche a compris que le travailleur français de souche ne votait plus pour elle. Alors, plutôt que de changer de programme, ils ont tout simplement changé de peuple. Roubaix, qui votait au centre ou à droite, a basculé à l'extrême gauche sans que LFI n'ait à convaincre les anciens habitants. Ils ont juste eu à s'adresser aux nouveaux. C'est ce qui attend le reste de la France si on ne stoppe pas cette machine infernale. Et vous, connaissez-vous d'autres villes en France qui ont subi exactement le même sort que Roubaix? Partagez cette vidéo pour ouvrir les yeux de ceux qui refusent encore de voir le lien entre démographie et élection.